Bonsoir, bienvenue à la une de ce journal. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a présidé ce mercredi une réunion du Conseil des ministres. Le chef de l'État invite le gouvernement à accélérer le processus de création de l'Académie de la langue amazigh. Célébration ce 14 mars de la Journée nationale des personnes handicapées. On parlera dans ce journal de l'importance de la formation dans l'insertion sociale et professionnelle de cette frange de la société. Nous parlerons aussi de l'apport du sport à travers ce reportage sur ce jeune garçon qui se bat pour une vie meilleure. Le tourisme local, nous accompagnerons un groupe de touristes d'Oran dans leur séjour dans la région de Ain el-Hammam. Ce sera à la fin de ce journal. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a présidé ce mercredi une réunion du Conseil des ministres avec plusieurs points inscrits à l'ordre du jour. Au cours de cette réunion, des projets de textes de loi ont été examinés et adopté, notamment un projet de loi amendant et complétant la loi fixant les fêtes légales pour formaliser l'inscription de Yenayer le 12 janvier sur la liste des fêtes légales du pays et un projet de loi organique relative aux lois de finances. Le Conseil des ministres a également adopté un décret portant déclassement de terres agricoles pour réaliser 11 zones industrielles. Le Conseil des ministres, présidé par le chef de l'État, a d'abord examiné et adopté un projet de loi organique relative aux lois de finances. Amina Zahouf, les détails avec vous. Bonsoir. Bonsoir Nadia, tout à fait. Ce texte vise à mettre la législation en la matière en concordance avec la Constitution qui dispose la promulgation d'une loi organique relative aux lois de finances. Il vise également à moderniser l'assise juridique du budget de l'État et à consolider la relation entre le gouvernement et le Parlement sur ce même dossier. Ainsi, le projet de loi organique en question prévoit la définition d'un cadre budgétaire triennal mis à jour chaque année, ce qui donnera plus de prévisibilité à la gestion du budget de l'État. Le même texte dispose que les différents départements ministériels élaboreront leurs besoins en crédit sur la base de programmes, ce qui permettra une meilleure appréciation des performances réalisées. Parallèlement, le gouvernement disposera, selon le projet de loi organique, d'instruments lui permettant de faire face à toute situation imprévue, notamment la possibilité de recourir au décret de rattachement du crédit ou même à l'élaboration d'une loi de finances rectificative en cours d'exercice. Ce même projet de loi organique améliorera aussi la relation entre le gouvernement et le Parlement autour du dossier du budget de l'État, ce qui ajoutera un surcroît de transparence dans la gestion des finances publiques. Ainsi, le gouvernement sera tenu à l'avenir de présenter au Parlement dès le printemps un rapport sur la conduite en cours des finances publiques. En outre, les délais de présentation de la loi de règlement budgétaire seront graduellement réduits d'un exercice antérieur de 3 années actuellement à un exercice antérieur d'1 année seulement. La mise en œuvre des dispositions contenant dans le projet de loi organique portant loi de finances exigera d'importants préparatifs préalables. C'est pourquoi ces nouvelles normes ne seront appliquées qu'à partir de 2022 pour la loi de finances de 2023. Intervenant à la suite de l'adoption de ce projet de loi organique, le président de la République a relevé qu'il s'agira là d'une importante réforme pour la modernisation des finances publiques, une réforme qui viendra s'ajouter à la numérisation de l'administration et du service public, ainsi qu'à l'approfondissement de la décentralisation, le tout constituant une part importante de la réforme de l'État mise en route depuis quelques années déjà. Enfin, un troisième avenant
Le président Abdelaziz Bouteflika a instruit le gouvernement d'entourer la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances de toutes les garanties nécessaires à son succès futur. Il a notamment insisté à cet effet sur l'important effort de formation et de recyclage que ce projet exigera au bénéfice des cadres et agents de l'État appelés à mettre en œuvre ces nouvelles dispositions. Le Conseil des ministres a ensuite examiné et adopté un projet de loi amendant et complétant la loi de juillet 1963 fixant les fêtes légales. Cet amendement est destiné à formaliser l'ancrage légal de l'inscription de Yinaïr sur la liste des fêtes légales du pays. Pour rappel, le président de la République avait décidé le 27 décembre dernier en Conseil des ministres de décréter Yinaïr fête légale, décision qui a déjà été mise en œuvre le 12 janvier dernier par le ministère chargé du Travail. L'adoption de ce projet de loi a également été l'occasion pour le président Abdelaziz Bouteflika d'inviter également le gouvernement à hâter la présentation au Parlement du projet de loi organique relatif à la création de l'Académie de la langue amazigh, placé auprès du président de la République, sachant que ce projet de loi organique est déjà à un stade avancé de préparation. Le Conseil des ministres a également examiné et adopté 4 décrets présidentiels portant approbation d'avenants à des contrats relatifs à l'exploitation et à l'exploitation des hydrocarbures. L'exploration et l'exploitation des hydrocarbures, pardon. 2 de ces avenants amendent des contrats conclus respectivement en 1992 et en 1998 par Sonatrach avec des associés étrangers, et ce en vue de proroger de 5 années la durée d'exploitation du gisement de Urhoud et de celui d'In Amenas. Un 3e avenant met à jour le contrat liant Sonatrach à Gaz de France pour tenir compte du changement de dénomination du partenaire sur le champ de Touet, devenu GDF Suez. Enfin, le 4e avenant adopté par le Conseil des ministres concerne un contrat de 2014 liant Sonatrach à Enel, au terme duquel ce partenaire étranger cède la totalité de ses parts sur le gisement de Msari à Kabylie à l'entreprise Dragon Oil, la compagnie nationale conservant 51% des parts de cette association. Par ailleurs, le Conseil des ministres a adopté un décret portant déclassement de terres agricoles à l'effet de réaliser 11 zones industrielles. Cette procédure, conforme à la loi sur les terres agricoles, libérera des terres domaniales de très faible productivité agricole et d'ailleurs souvent inexploitées pour la réalisation de 11 zones industrielles, respectivement à Didouche Mourad dans la wilaya de Constantine, à Mdaourish dans la wilaya de Soukharas, Ouled Gessem et Ain Mlila dans la wilaya de Bouaghi, Boukadir dans la wilaya de Chlef, Sidir Nif et Dra al-Mizan dans la wilaya de Tizi Ouzou, Dirah dans la wilaya de Bouira, Al-Arish dans la wilaya de Tlemcen, Al-Hassaïn dans la wilaya de Mostaganem et Betiwa dans la wilaya d'Oran. Les 11 zones industrielles en question font partie d'un ensemble de 50 nouvelles zones industrielles à réaliser afin de disséminer l'investissement dans toutes les contrées du pays et de répondre à la demande des investisseurs en foncier. Le Conseil des ministres a conclu ses travaux par l'examen et l'adoption de décisions individuelles de nomination et de fin de fonction à des fonctions supérieures de l'État. Voilà donc pour ce qui est de l'ordre du jour du Conseil des ministres présidé ce mercredi par le président de la République Abdelaziz Bouteflika. L'Algérie est un partenaire compétent et hautement capable dans la lutte antiterroriste, a indiqué à Washington le chef du commandement militaire américain pour l'Afrique, AFRICOM, le général Thomas Waldhauser. L'Algérie est un autre partenaire hautement capable en Afrique du Nord qui continue de mettre en œuvre un programme de contre-terrorisme efficace et performant, a déclaré le chef d'AFRICOM lors de son audition mardi devant la commission des armées
armée du Sénat américain. Le général Waldhauser a ajouté que l'armée nationale populaire et Africom tenaient des dialogues réguliers pour faire avancer la coopération sur des intérêts sécuritaires partagés. Je vous l'annonçais en titre, la journée nationale des handicapés. Donc ce 14 mars, la solidarité avec les personnes aux besoins spécifiques est l'affaire de tous. C'est le slogan choisi cette année. La célébration de cette journée a été marquée par cette cérémonie au niveau de l'École supérieure de la sécurité sociale en présence du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Mourad Zemali a annoncé à l'occasion la mise en place d'un groupe de travail intersectoriel pour charger d'étudier les mécanismes à même de renforcer la protection sociale des personnes aux besoins spécifiques. On écoute le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. أود في هذا المقام أن أشيد بالتوجيهات التي ما فتئ يسديها فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. Je voulais citer dans ce contexte que son Excellence, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, n'a eu de cesse de donner des instructions pour la prise en charge effective des handicapés. Je vous annonce aujourd'hui que nous allons créer un groupe de travail chargé de l'étude de nouvelles mesures qui vont être prises à l'avenir pour renforcer la protection sociale des personnes aux besoins spécifiques, en plus de quelques autres catégories sociales comme les autistes et les trisomiques. Nous allons travailler de pair avec les ministères concernés par ces catégories sociales pour le recensement et leur localisation à travers tout le pays et définir leurs besoins spécifiques en matière de soins, de médicaments et d'équipements. Youssef Arab est un jeune garçon qui souffre d'une IMC, une infirmité motrice cérébrale. L'enfant est en d'autres termes atteint de paralysie. Notre reporter l'avait rencontré il y a quelques années. Aujourd'hui, elle est retournée le voir. Vous allez découvrir un jeune homme à l'œil pétillant d'intelligence qui s'est fait des amis et qui, grâce à des parents aussi battants que lui et à son coach sportif, a franchi bien des pas. Samia Bouarour, reportage. Souvenez-vous, nous l'avons rencontré il y a quelques années de cela. Youssef Arab, ce petit garçon atteint d'une maladie dite IMC, infirmité motrice cérébrale, était notre coup de cœur. Et après plusieurs années, on était curieux de le revoir. Et c'est ici, dans son coin préféré, cette salle de judo, qu'on l'a retrouvé tout content. Youyou a beaucoup évolué depuis. Le sport a carrément changé sa vie. Avec le temps, les exercices, avec de la médecine bol de 5 kilos quand même, il arrive à se retourner, il arrive à ramper. Avant, il ne pouvait pas faire ça. Depuis 4 ans, il a beaucoup progressé, alhamdoulilah. Si Youssef avait fait des progrès, c'est grâce aussi au dévouement de ses parents qui mènent ce combat auprès de lui au quotidien. La motricité elle a évolué. Surtout la motricité parce qu'il avait un problème au niveau des mains et tout ça. Maintenant, c'est-à-dire même la cuillère, il peut la tenir difficilement, mais quand même, mais avant, il ne faisait pas ça. Il a une tablette, une tablette, et avec son nez, il écrit, L'activité sportive, d'après les spécialistes, est un excellent moyen de rééducation et de réadaptation pour les personnes handicapées. Malheureusement, leur admission dans les salles de sport est difficile, souvent même impossible. Je lance un appel pour toutes les salles au niveau national et surtout local d'ouvrir les portes pour ces enfants. Vous ne pouvez pas imaginer la joie quand ils sont sur le tapis. Cet espace convivial permet à Youssef de développer ses capacités d'échange, son langage et une meilleure estime de soi grâce à ses amis. Avant, il avait les mains comme ça. Maintenant, elles sont devenues assez normales. Et aussi, avant, il n'arrivait pas à bien marcher. Maintenant, il marche plus facilement. Est-ce que vous pensez qu'il est différent par rapport à vous? Non, pas du tout. Il est comme nous, il ne marche pas très bien. On espère qu'il va toujours s'améliorer et qu'il va monter de plus de grades au judo. Nous avons laissé Youyou en bonne compagnie, entouré d'amour et de considération, en espérant le retrouver mieux dans quelques années encore.
Du nouveau dans l'éducation nationale, les parents n'auront plus à se déplacer dans les établissements scolaires pour retirer les relevés de notes de leurs enfants. Désormais, il est possible de les consulter en ligne via la plateforme numérique du ministère ou de les recevoir par SMS. Nakhla Larbi. Désormais, il est possible de consulter son bulletin scolaire sur Internet sur la plateforme numérique du ministère de l'Éducation nationale. Nous avons mis en place un site qui est https://tharwa.education.gov.dz. Il suffit aux parents, après l'étape de l'enregistrement électronique sur la plateforme, de se présenter au niveau des établissements scolaires où sont inscrits leurs enfants pour valider la première étape. D'autre part, comme l'avait annoncé le ministère de l'Éducation nationale en décembre dernier, il est également possible de recevoir les relevés de notes des élèves par SMS. Par ailleurs, les parents ayant finalisé leur inscription peuvent également demander à recevoir les bulletins de leurs enfants par SMS via un shortcode étoile 567 dièse. Il y a 2 jours, j'ai les papiers, j'ai essayé de m'inscrire sur le système. J'ai pu mettre le ism al-mustaqdam, kalimat al-murur. Il faut que le système t'envoie un email d'activation sur l'adresse mail perso. Cette mesure s'inscrit pour rappel dans l'optique du processus de numérisation lancé depuis une année par le ministère de l'Éducation nationale. Le directeur général de la Sûreté nationale, le général-major Abdelghani Hamel, a présidé aujourd'hui à Ain Tagoureit, à Tipaza, une cérémonie de remise de clés de logement de type location-vente ADL et promotionnel aidé au profit de fonctionnaires et retraités de la police. Le contrôleur de police Bahmed Boubkar a rappelé à l'occasion l'opération des 111 logements ADL au niveau de 22 wilayas sur un programme global portant distribution de 470 unités grâce à l'intervention du directeur général de la Sûreté nationale. Cette opération est le fruit des programmes de développement initiés par le président de la République, notamment au volet social, a-t-il précisé. La formation et le renforcement de la coopération policière entre les pays africains pour faire face aux défis sécuritaires actuels qui se posent au continent africain s'inscrivent parmi les principaux objectifs et priorités du programme d'action d'Afripol, a affirmé ce mercredi à Alger le directeur du Bureau de coopération internationale de la DGSN en marge de la 2e session de formation des chefs de bureau de liaison nationaux d'Afripol consacrés aux pays africains anglophones, ajoutant qu'il s'agit là de principaux objectifs et priorités d'action d'Afripol pour faire face aux défis sécuritaires actuels qui se posent aux pays africains. Lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont détruit hier à Boumerdès et Tizi Ouzou une casemate pour terroristes et 2 bombes de confection artisanale, annonce le ministère de la Défense nationale. D'autre part, des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Ghardaya et Bchar 2 narcotrafiquants en possession de 17 kg de kif traité, ajoute le communiqué du MDN. On va parler de tourisme local et pour cela, nous allons suivre un groupe de touristes venus d'Oran et d'Alger dans la région de Ain el-Hammam à Tizi Ouzou. Une évasion dans ces villages de montagne, une belle découverte pour beaucoup d'entre eux. Le reportage de Abdelmajid Bankassi. Une prise de vue par là et un selfie par-ci, et c'est comme ça que la visite sur les hauteurs de Ain el-Hammam a commencé, dans ce beau village de Tifardoud qui ne cesse d'attirer les visiteurs locaux. Ils viennent de partout, d'Alger, de Boumerdès, de Béjaïa et bien sûr des patelins avoisinants. Le village fait réellement le plein en cette fin d'hiver et c'est tant mieux pour le tourisme solidaire de montagne et de l'écotourisme. Pendant notre virée dans ce village, nous avons rencontré un groupe de touristes venus de l'ouest du pays. On est d'Oran et moi je représente le groupe Exploring Tourism in Algeria, Iktashif Siyaha fi Jazair, et on essaie de faire découvrir nos différentes régions de notre beau pays. Notre groupe a organisé cette excursion, c'est pour faire découvrir ce type de tourisme local, tourisme solidaire et écotourisme.
Un tourisme, oui, c'est ça le concept qu'on essaye de le faire connaître, oui. On a une page Facebook qui est Exploring Tourism Algeria et on fait immortaliser ces moments-là. C'est un groupe d'une vingtaine de personnes d'horizons différents venus de la capitale de l'Ouest algérien, Oran, soit à quelques 600 km de Ain el-Hammam, où ces touristes ont élu domicile. Ils ont choisi pour séjourner la coquette auberge Le Durdura, perchée à près de 1000 mètres d'altitude. Et ce village, je l'avais découvert à travers les réseaux sociaux et la télé. Et pour la première fois, donc pour un week-end, une sortie entre amis, en groupe. Donc on découvre ce beau village où les villageois, les citoyens s'entraident pour garder la propreté de l'environnement. Le tourisme de montagne, c'est d'abord le respect de l'environnement, un aspect pour lequel les villageois accordent une importance capitale dans leur stratégie de développement durable de ce secteur. Une stratégie qui s'est avérée payante et qui fait des émules même parmi les visiteurs. Moi, ce que je voudrais faire, c'est lancer un appel à tous les autres villages pour prendre exemple sur un village comme sur la solidarité déjà, sur la citoyenneté, sur l'engagement, sur l'implication. Il faudrait quand même leur dégager un minimum de subventions pour les encourager à aller de l'avant et que les citoyens se prennent en charge. Ils se prennent en charge, que ce soit en termes économiques, environnementaux, et ça, c'est vraiment admirable. Pour partager, pour montrer la culture des régions, des différentes régions, pour l'accueil et pour le tourisme, j'espère que ça va donner un plus de montagne, etc. Même d'être hébergé dans l'auberge, avec la qualité et l'accueil, c'est quelque chose quand même. Découvrir les autres et savoir partager, c'est le vrai bonheur du tourisme. Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a présidé ce mercredi une réunion du Conseil des ministres. Le chef de l'État invite le gouvernement à accélérer le processus de création de l'Académie de la langue amazigh. Célébration ce 14 mars de la Journée nationale des personnes handicapées. Nous avons parlé de l'importance de la formation dans l'insertion sociale. Nous avons parlé de l'apport du sport à travers un reportage sur un jeune garçon qui se bat pour une vie meilleure. Le tourisme local, nous avons suivi un groupe de touristes d'Oran dans leur séjour dans la région de Ain el-Hammam. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur les www.entv.dz, la page Facebook et la chaîne YouTube de Canal Algérie. Pour le journal à 20h, l'édition en arabe demain midi, Flabraz. À 19h, vous avez rendez-vous avec Zoher Ben Dimred. Merci de nous rester fidèles. Passez une bonne soirée.